Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode du Point Humain où là on va vraiment parler animation et de comment en fait les personnes évoluent différemment dans le groupe. J'ai beaucoup de personnes qui me disent bah oui mais c'est pas toujours évident parce que quand j'anime, comment je peux savoir si les personnes elles évoluent à un tel rythme parce qu'il y en a d'autres où ça prend plus de temps, il y en a d'autres où ça met moins de temps. Il y a des personnes, il leur faudra 10 séances, il y en a d'autres, il n'en en faudra que 2. Voilà. Alors comment je peux faire pour savoir si les gens ils avancent bien? Donc ça, c'est quelque chose où justement, ça demande beaucoup de lâcher prise et c'est aussi tout ce qui fait la force et la justesse d'un groupe. C'est que c'est très hétérogène. Il y a beaucoup de dynamiques à l'intérieur et c'est justement utiliser toutes ces dynamiques-là pour en faire une force, pour valoriser les personnes qui avancent plus vite, pour encourager les personnes qui avancent moins vite, pour permettre qu'il n'y ait pas de comparaison en remettant du cadre, en expliquant et en remettant les choses à leur bonne place. Mais ça, c'est possible que si on comprend toutes les dynamiques de groupe et que si on sait animer. Alors, j'en suis persuadée, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, oui, ça se sent, ça se travaille, c'est comme ça qu'on crée une bonne dynamique. Moi, c'est ce que je fais dans mes moments d'animation avec mes groupes. Et pas de souci, je le crois à 2000%. Mais franchement, ce n'est pas si facile que ça à faire. Et je vais être franche, pour avoir vu beaucoup de groupes, pour avoir été en participante à énormément de groupes, eh bien, c'est en général plutôt difficile et pas très bien amené. Je suis désolée, mais moi, de ce que j'en ai vu, c'est pas toujours si facile que ça à faire. Ça peut paraître logique, mais en temps réel, je le vois bien dans l'animation que ça met en difficulté la personne qui tient le groupe. Et que j'ai beaucoup de personnes, beaucoup de participants qui de coup se découragent, ne reviennent plus, ou alors deviennent même limite des freins pour le groupe. Comment on arrive à remettre une dynamique et à se servir de ces résistances comme une force? C'est très important. Et ne sous-estimez pas l'animation. Ne pensez pas que l'animation, tout le monde sait le faire. Bien sûr que non. C'est un métier et il y a des moments où il est important de pouvoir utiliser des outils d'animation pour réguler, pour remettre de la dynamique, pour remotiver le groupe, pour pouvoir faire une force du fait qu'il y a une personne qui a évolué super vite et d'autres qui ont évolué moins vite. Et que c'est OK. Comment vous faites quand c'est comme ça? Et c'est là où justement c'est très important. Donc, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, pas juste en me donnant des banalités ou m'envoyer un message privé si vous voulez, mais dites-moi exactement, très clairement, comment vous faites pour réussir à faire de toutes ces différences-là une force pour la cohésion et le soutien du groupe. En tout cas, moi, ce dont aujourd'hui je vais pouvoir vous parler, c'est que bien sûr qu'il y a des personnes qui vont évoluer plus vite que d'autres. À vous d'adapter votre contenu pour faire en sorte que tout le monde puisse continuer à avancer. Puisque si vous avez deux trois personnes qui sont allées plus vite et 5-6 personnes où il leur faut plus de temps, comment vous faites pour faire en sorte que ces deux trois personnes qui vont plus vite ne s'ennuient pas et restent justement alors que vous ne pouvez pas non plus aller à la vitesse de la lumière parce que vous en avez 5 à la traîne. Mais vous n'oubliez pas les deux autres qui, si vous ne proposez pas quelque chose de toujours aller plus loin, vont se faire chier au bout d'un moment et du coup, elles vont partir aller voir ailleurs. Comment vous faites? Moi, j'ai été dans un groupe où on était 5. On a évolué pendant plusieurs mois ensemble. J'ai évolué plus vite qu'elle. Je me suis sentie à un moment en décalage. Ça ne m'apportait plus le nécessaire, ça ne me nourrissait plus.
à chaque fois je me sentais freinée, je suis partie du groupe parce qu'il n'y avait pas de solution qui m'était apportée. C'était quelque chose, je payais tous les mois. Bah, du coup, l'animateur, cette personne, ce coach, n'a pas réussi à faire en sorte que moi, ça me nourrisse suffisamment pour me permettre de rester. Du coup, là où je payais 50 € par mois, bah, il a perdu aussi ce côté-là, alors qu'il aurait pu trouver des solutions pour continuer à faire évoluer le groupe et faire en sorte que tout le monde puisse continuer à y trouver son compte. Parce que de base, les gens, ils viennent pas pour vos beaux yeux, ils viennent pour leur pomme, ils viennent pour leur gueule, ils viennent pour apprendre quelque chose. Donc même si vous êtes super inspirant, pas de souci, je n'en doute pas, ils ne viennent pas que pour vos beaux yeux. Ils viennent aussi pour qu'est-ce que ça va leur apporter à eux. Donc si vous ne les nourrissez plus suffisamment, au bout d'un moment, ils vont partir. Tout comme les autres qui sont un peu plus à la traîne. Si vous n'arrivez pas à les faire avancer, au bout d'un moment, ils vont se dire, ouais, enfin, c'est bien beau, hein. Mais là, en fait, je suis toujours bloquée, il m'apporte rien de plus. Bah, je vais aller voir ailleurs, quoi. C'est pouvoir se servir de toutes ces énergies différentes pour justement valoriser, montrer l'évolution. Vous avez une personne qui a l'impression de stagner, même vous, vous vous rendez compte que là, en ce moment, bah, ça bloque un peu. Comment vous arrivez à la valoriser pour lui montrer, non mais attends, mais t'as vu tout le chemin que t'as fait depuis qu'on a commencé ensemble? Oui, ok. Il y en a qui ont évolué plus vite que toi. Mais toi, tu es toi avec ta personne, avec ta personnalité, avec tes problèmes, avec tes casseroles. Aujourd'hui, tu as vu tout ce que tu as réussi à faire? Remettez de l'individuel dans le groupe. Utilisez des outils d'animation pour justement permettre de se recentrer sur soi, de retrouver ses moments, ses réussites à soi et de ne pas se comparer aux autres. C'est ça qui est très très important. Si vous continuez à délivrer le même message ou si vous continuez à avancer selon le rythme que vous pensez qu'il est bon, vous allez perdre tout le monde. Le rythme que vous pensez n'est pas celui des autres. Et donc là, il est important de pouvoir construire une vraie dynamique par rapport à tout ça. Donc, c'est super d'avoir un programme. Moi, je pense qu'il faut avoir un atelier qui appelle un atelier, qui appelle un atelier, de pouvoir construire quelque chose comme ça, pour que les personnes puissent déjà se projeter et avoir envie de continuer avec vous. C'est le but. Pas se mentir, c'est le but. Mais comment vous adaptez le contenu malgré le fait que tout le monde évolue à un rythme différent? C'est du travail en temps réel. Les ateliers copier-coller, c'est de la merde. Je veux pas voilà, il n'y a aucun problème, je n'ai aucun mal à dire mon ressenti. Parce que la dynamique de groupe, elle est toujours différente. Les êtres humains qui sont dans le groupe ne sont pas les mêmes que les êtres humains qui seront dans un autre groupe. Et vous, vous voulez faire des ateliers copier-coller? C'est pas possible. Ça marche pas. Des trucs clés en main, je suis désolée, ça marche pas. Prenez vos responsabilités et créez votre contenu en fonction des personnes que vous avez à l'intérieur de votre groupe. Parce que sinon, vous allez mettre droit dans le mur. Vous pensez que vous aviez gagné du temps avec des ateliers clés en main copier-coller, mais au final, vous vous vautrez. Et vous arrivez avec un groupe qui n'est pas à la même vitesse que celle à laquelle vous pensiez les emmener. Puisque des ateliers clés en main copier-coller, vous imposez une trame, vous imposez une vitesse. Mais ce n'est pas la vitesse des participants que vous avez à l'intérieur. Comment vous faites pour pouvoir adapter votre contenu? Parce que c'est important de pouvoir se saisir de l'énergie du groupe pour adapter le contenu.
L'animation. L'animation, c'est le présent. Vous n'êtes plus dans le passé, vous n'êtes plus pas dans le futur. Quand vous êtes déjà en train de penser à préparer le contenu de votre atelier, vous êtes dans le futur. Puisque vous dites, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Et c'est tout à fait normal. C'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir sa trame. Quand vous êtes dans le groupe, vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans le futur. Vous êtes dans le présent et vous voyez comment ce que vous avez préparé va pouvoir s'adapter à l'énergie des personnes qui est en face de vous. Vous aviez préparé un contenu, vous avez en face de vous des personnes qui sont... Il y en a, vous avez 8 personnes devant vous, vous en avez deux qui pètent le feu. Pètent le feu, super énergique. Vous en avez trois qui sont neutres, vous en avez cinq qui sont dans un état pas possible parce qu'elles ont passé une semaine de merde. Déjà, vous partez avec des énergies complètement différentes. C'est à votre job de remettre tout le monde à la même énergie dès le début déjà. Pour que après les personnes, vous puissiez leur transmettre votre contenu. Quels outils vous utilisez pour ça? Il y a un début, un milieu, il y a une fin. Là, dès le début, si vous ne prenez pas le temps de savoir c'est quoi les énergies des personnes, savoir où est-ce qu'elles en sont depuis la dernière fois, mais comment vous voulez pouvoir faire en sorte d'adapter votre contenu et de savoir est-ce qu'il y a peut-être des choses à revoir en individuel? Est-ce qu'il y a peut-être besoin de refaire une heure en plus en individuel pour pouvoir retravailler là-dessus? C'est là où justement, vous devez être dans le présent avec l'énergie du groupe pour justement pouvoir faire de ces moments-là une force. Si vous avez des personnes qui avancent plus vite que les autres, utilisez-les. Mettez-les en valeur, donnez-leur envie de rester. Elles seront des moteurs pour votre groupe. Utilisez ces personnes. Mais ne les utilisez pas pour créer des comparaisons. Faites comme un tel, elle avance vite. Non, remettez du contexte. Remettez à chaque fois le cadre et le contexte. Et expliquez que c'est normal que tout le monde n'évolue pas à la même vitesse. Ça peut paraître logique, mais si vous ne le dites pas, si vous ne remettez pas ce contexte-là, bah, la personne, elle va, elle va pas l'inventer en fait si vous lui dites pas. Ça paraît peut-être logique dans votre tête à vous, mais c'est pas logique dans la sienne. Pensez toujours à remettre du contexte, à faire de l'individuel dans le groupe et à vous saisir des énergies de chacun et à utiliser les personnes qui évoluent plus vite pour aller booster la personne qui évolue moins vite. Parce que cette personne qui évolue un peu moins vite va se sentir valorisée. Si elle-même a envie de booster une autre personne qui avance moins vite sur un autre aspect, parce qu'il y en a peut-être une qui avance sur différents aspects, il y en a une qui avance plus vite, il y en a une qui avance moins vite, celui qui était à la ramasse sur un autre aspect, il a appris beaucoup plus de choses et il va pouvoir quand même transmettre quelque chose à celui qui avançait plus vite. Utilisez tous les membres de votre groupe. Faites en sorte que ça reste toujours vivant dans le présent. Et n'anticipez pas. Parce que si vous êtes déjà dans le futur, ça ne marchera pas. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important que vous puissiez vous saisir de cette nuance-là. La semaine prochaine, on sera sur un autre aspect de l'animation, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me parlent d'ateliers en entreprise, et je trouve que c'est vraiment super intéressant de pouvoir proposer, oui, des ateliers en entreprise, mais il y a des nuances. Il y a des choses qui sont importantes à pouvoir entendre et à pouvoir faire, parce que c'est pas du tout la même chose que de proposer des ateliers euh, quand c'est voilà, quand c'est soi-même qui propose tout depuis le début en fait. Quand on fait des ateliers en entreprise, il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Allez, belle journée à vous et à bientôt.